Bonjour et bienvenue sur www.minceur.com. Aujourd'hui, on parlera du régime hypocalorique. C'est le régime le plus connu au monde. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce régime alimentaire? Merci de s'abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les avis des professionnels pour votre bien-être. Avant de commencer l'article, on vous invite à visiter notre boutique en ligne. Sur l'URL suivante, www.minceur.com/boutique. Elle contient différents produits de sport et outils dont l'efficacité est testée et prouvée. Par exemple, le gilet de sport suivant, il vous aide à brûler les graisses 4 fois plus rapidement. Pas besoin des gélules ni capsules ni produits chimiques pour accélérer la perte du poids. 100% sûr et sans danger. Et surtout il attaque des zones difficiles comme le ventre. Vous pouvez l'utiliser partout. Pour plus des détails et avantages de ce produit, merci de visiter www.minceur.com/boutique. Quel est l'objectif du régime hypocalorique? L'objectif premier du régime hypocalorique est d'apporter au corps moins de calories qu'il n'en dépense. De cette manière, le corps puise dans ses réserves et maigrit. Pour réduire les apports énergétiques, on doit contrôler les quantités de sucre et de graisse ingérées, tout en veillant à ne pas avoir de carence alimentaire. Comme on peut le constater, c'est un régime qui demande de la rigueur et de la discipline. De plus, il faut éviter à tout prix de reprendre du poids lors de l'arrêt du régime. Cela peut engendrer l'effet yo-yo. Le but est donc de réapprendre à manger correctement des aliments variés, tout en contrôlant sa prise énergétique. L'idéal est de réduire les excès alimentaires progressivement. Cela permet d'éviter le sentiment de privation qui peut accompagner un régime hypocalorique strict. En se privant de manière trop rapide et trop stricte, on court le risque d'abandonner le régime rapidement. B. À qui s'adresse-t-il? Le régime hypocalorique s'adresse à des personnes adultes en surpoids ou obèses, dont l'état de santé nécessite un amaigrissement. Cependant, il n'est pas destiné aux femmes enceintes, qui ont besoin d'un apport calorifique bien précis. Il est également déconseillé aux personnes âgées de plus de 70 ans, car il peut accélérer la fonte musculaire physiologique et favoriser une dénutrition. Les enfants et les adolescents, également, ne doivent pas entreprendre ce type de régime, car il peut ralentir leur croissance. C. Quel est le principe d'un régime hypocalorique? Il existe différents types de régimes hypocaloriques. Certains sont restrictifs, et proposent un apport de 800 à 1000 calories par jour. D'autres plus souples, autorisent un apport de 1200 à 1500 calories par jour. Pour réduire le nombre de calories journalières, apportées l'organisme, on peut organiser les aliments à consommer. Les aliments essentiels qui fournissent de l'énergie au corps sont les glucides, sucres, les lipides, graisses, et les protéines. 1. Les sucres. Il s'agit notamment du glucose, fructose et saccharose. Leur consommation quotidienne ne doit pas dépasser 60% de l'apport énergétique global. En effet, ces glucides simples, lorsqu'ils sont consommés en excès, sont la cause du surpoids et de ses complications. Par exemple, si on choisit de consommer 1200 calories jour, l'apport en glucides ne doit pas dépasser 1200 fois 0,6 calories jour, soit 720 calories jour, ce qui correspond à 720 cars égale 180 grammes jour. Il faut veiller à limiter la consommation de sucreries, confitures, chocolat, pâtisseries. Il faut aussi réduire les portions de pain, de féculents et de fruits. 2. Les graisses. Les graisses doivent être limitées, car elles sont très énergétiques. Elles contiennent 9 calories par gramme. Il faut notamment réduire les acides gras saturés, et conserver les oméga 3 et les oméga 6. Les graisses ne doivent pas représenter plus de 25% de l'apport en calories. Ce qui équivaut à 300 calories par jour, pour une consommation totale de 1200 calories, ce qui correspond à 75 grammes jour. Évitez les aliments très gras, comme la charcuterie ou les chips, et limitez les corps gras d'assaisonnement et de cuisson. 3. Les protéines. Les protéines contiennent des acides aminés indispensables pour la croissance et le bon fonctionnement des organes. Les protéines contiennent 4 calories par gramme. Il est recommandé d'en consommer 15% quotidiennement.
ce qui correspond à 180 calories jour, pour une consommation totale de 1200 calories, ce qui correspond à 45 grammes jour. Pensez à consommer des produits laitiers, de la viande, des volailles, du poisson, des œufs, et même des légumineuses. 4. Conseil. 1-2. Consommer un maximum de légumes à chaque repas, pour améliorer la satiété et avoir les vitamines et micronutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. 2. Il est préférable de supprimer la consommation d'alcool, car il est inutile à l'organisme et toxique à l'excès. 3. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, pour que les reins puissent éliminer le supplément de déchets causé par l'amaigrissement. 4. Tenez un journal des aliments que vous mangez quotidiennement. Vous aurez un comptage plus précis des calories. 5. Pensez à faire de l'exercice physique régulièrement. Cela vous aidera à perdre du poids, et à vous stabiliser, une fois le poids idéal atteint. 6. Si la perte de poids souhaitée est supérieure à 5 kg, le mieux est de consulter un médecin ou un diététicien, qui saura éviter les carences, pendant la période de régime. Avantages et inconvénients du régime hypocalorique. 1. Les avantages, on perd du poids progressivement, 1 à 2 kg par semaine, le corps s'adapte progressivement au régime, pour ne pas ressentir de privation. Tous les aliments sont permis. Ils ne privent pas des repas entre famille et amis. Si on fait un excès un jour, on peut se rattraper le lendemain, car l'apport calorique est calculé sur une semaine. Il y a ralentissement du processus de vieillissement et amélioration de l'acuité mentale. Il prévient l'AVC, les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle. Il réduit le taux de cholestérol et améliore le taux de sucre dans le sang. Il réapprend à manger de manière saine et équilibrée. 2. Les inconvénients, le risque d'avoir des carences alimentaires. Le risque de fringale. La difficulté de maintenir l'hygiène alimentaire tout au long du régime, en allant manger dans un fast-food par exemple. Ce régime peut être difficile à suivre sur le long terme. Si la perte de poids est trop rapide, il y a le risque d'avoir des calculs biliaires. Une reprise de poids à l'arrêt du régime est possible. F. Exemple de régime hypocalorique. 1. Le régime Cohen. Le célèbre nutritionniste Jean-Michel Cohen affirme que son régime permet de perdre 5 kg en un mois. Comment suivre ce régime dans la pratique? La méthode à suivre. Tous les aliments sont permis dans le régime Cohen, mais il s'agit de les manger en plus petite quantité. L'apport calorique est ainsi réduit, et on maigrit progressivement, sans sentiment de frustration. Le régime Cohen se compose de 2 phases. Durant ces 2 phases, des menus sont proposés en exemple. Ces menus peuvent être modifiés, en respectant des tableaux d'équivalence d'aliments, pour préserver l'apport calorique et l'équilibre du repas. La phase 1. C'est la phase de perte de poids. Elle se passe en 2 temps. Les journées à 900 calories, les menus sont composés de protéines animales à chaque repas, de légumes à volonté et de 2 fruits par jour. Le fromage n'est pas autorisé, et les matières grasses doivent être utilisées de manière limitée. Les journées à 1400 calories, les céréales à grains entiers, les féculents complets et les légumineuses peuvent être mangés à chaque repas en petite quantité. Une petite quantité de fromage peut être mangée une fois par jour. Les journées à 900 calories, et les journées à 1400 calories peuvent être alternées, pour avoir moins de fatigue et de frustration. B. La phase 2. Dans cette phase, il s'agit de maintenir le poids. Les journées sont à 1600 calories, les féculents, les produits laitiers, et les matières grasses, sont réintroduits avec de faibles quantités. Cette phase est le grand avantage du régime Cohen, car une fois le poids stabilisé, il n'y a pas de reprise de poids, et la perte de poids est durable. 2. Le régime fibre. Le principe de ce régime consiste à consommer des fibres alimentaires. Les céréales complètes. Les légumineuses, lentilles, haricots, pois chiches, fèves, soja. Les fruits secs, pruneaux, figues, dattes. Les fruits oléagineux, noix, noisettes, amandes. Les fibres font maigrir. En effet, elles éliminent les sucres et les graisses dans l'estomac. Elles se gonflent dans l'estomac, donnant un sentiment de satiété. Elles facilitent le transit intestinal. Le régime fibre permet une perte de poids rapide, et donne l'envie de boire beaucoup d'eau. Cependant,
Pour une perte de poids assurée, il faut que les repas soient équilibrés. Sinon, c'est au contraire, une prise de poids qui peut se produire. De plus, il ne faut pas totalement exclure les glucides et les lipides du régime, pour ne pas avoir de carence. À noter que les personnes souffrant de problèmes intestinaux ne doivent pas suivre ce régime, car il y a le risque de troubles comme les ballonnements et les diarrhées. Le régime citron est un régime hypocalorique qui a pour but d'éliminer les kilos en trop tout en purifiant l'organisme. Le principe du régime citron est de consommer du citron durant 20 jours. Jour 1, 1 citron. Jour 2, 2 citrons. Jusqu'au jour 10, 10 citrons. Ensuite, on inverse le processus. Jour 11, 10 citrons. Jour 12, 9 citrons. Jour 20, 1 citron. On peut aussi agrémenter avec le citron les viandes, les poissons, les légumes, la vinaigrette, et même les fruits. Le régime citron doit se faire dans le cadre d'un régime légèrement hypocalorique, varié et équilibré à la fois. L'apport du citron au régime a pour but de stimuler la digestion, pour diminuer la prise de poids. Rétablir le pH de l'organisme, ce qui favorise la perte de poids. Piéger les graisses et les sucres lorsque les fibres du citron sont conservées dans le jus. Détoxifier l'organisme, car il est riche en antioxydants, comme la vitamine C. Le régime citron permet une perte de poids importante sans sentiment de faim ou de privation. Il nettoie l'organisme et donne une sensation de bien-être. Il est facile à suivre et ne cause pas de fatigue. Le régime citron n'a pas de contre-indication. Il faut néanmoins être attentif aux zestes de citron en cas d'ulcère, de troubles rénaux ou d'affection de la vésicule biliaire. Quelques conseils. Pour faciliter la prise de jus de citron à jeun, vous pouvez le prendre avec de l'eau tiède. Mais l'eau ne doit pas être chaude, pour ne pas éliminer la vitamine C. Choisissez des citrons bio, pour ne pas avoir les inconvénients des pesticides. Et pressez-les juste avant de les consommer, pour profiter au maximum des vertus du citron. Gardez une alimentation saine et équilibrée, pour favoriser au maximum l'effet bénéfique du citron. Brossez-vous les dents une demi-heure après la prise du citron, pour que l'émail ne s'abîme pas avec le jus de citron. 4. Le régime Mayo. Inventé dans une grande clinique américaine, le régime Mayo est un régime à faibles calories, permettant de perdre du poids rapidement. Le régime Mayo dure 14 jours. Il autorise la consommation de 1000 calories par jour, uniquement. Il est strict, car son principe consiste à consommer des œufs, minimum 6 par jour. Ne pas consommer de glucides, les féculents, les laitages, les fruits, à part le pamplemousse, ni de lipides, graisse. L'alcool est à supprimer de préférence. Les menus du régime Mayo sont composés essentiellement de protéines, les œufs avec 100 g de viande maigre par jour, et de légumes gorgés d'eau, le concombre, ou très fibreux, le poireau. Ils sont rassasiants et peu caloriques. Avec ce régime, le corps est privé de glucides et de lipides. Il doit donc puiser dans ses réserves de graisse pour fonctionner. Il maigrit ainsi rapidement. D'autre part, étant riche en protéines, le régime Mayo garde les muscles en bon état. Le régime Mayo requiert d'être suivi scrupuleusement, et d'être motivé pour le faire. Pour stabiliser le poids en fin de régime, il faut faire appel à un diététicien ou à un nutritionniste, qui aidera à équilibrer l'alimentation. Avec cette méthode, une personne peut perdre 7 kg en 14 jours. De plus, il n'y a pas un grand investissement financier. Cependant, pour toute personne suivant ce régime, il y a le risque de carence en vitamines. Le foie et les reins peuvent aussi être fatigués par l'excès de protéines. Il y a également le risque de fatigue et d'irritabilité dû à des sensations de faim. À noter que le régime Mayo ne convient pas aux personnes diabétiques, aux femmes enceintes ou allaitantes. Merci pour votre attention. Maintenant, on vous invite à visiter notre boutique en ligne, sur le site www.minceur.com. Notre boutique contient beaucoup des produits qui peuvent vous aider à perdre du poids rapidement. Finalement, merci de s'inscrire sur notre chaîne YouTube.